Moins de 8% des investisseurs particuliers atteignent les 100 000 euros en bourse, mais ceux qui y parviennent multiplient ensuite leur capital 3 à 5 fois plus vite. Mais alors comment faire partie de cette minorité qui atteigne le cap des 100 000 euros et surtout comment atteindre ce cap le plus vite possible? Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et on va voir pourquoi le cap des 100 000 euros change tout lorsque vous souhaitez atteindre la liberté financière et construire votre patrimoine grâce à la bourse. Je vais également partager des conseils pratiques pour comprendre comment atteindre ce cap le plus vite possible. Comme toujours, cette vidéo a pour but informatif et éducatif uniquement. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. La première partie, pourquoi est-ce que 100 000 euros, c'est le cap décisif? En fait, il faut savoir qu'à partir de 100 000 euros, c'est là que votre patrimoine commence à travailler pour vous de façon visible. Si on prend un rendement annuel d'environ 10%, ce qui est la performance historique annuelle du S&P 500, en sachant que ces dernières années, le rendement a d'ailleurs été supérieur, eh bien, vous allez gagner 833 euros par mois de revenus passifs. Alors, on parle ici de plus-value latente si vous ne retirez pas ces gains. Toujours est-il que c'est quand même un montant conséquent lorsqu'on ne travaille pas, lorsqu'on laisse le temps faire son travail et les investissements travailler pour vous, notamment grâce aux ETF en bourse. Et avec les intérêts composés, cela va de plus en plus vite. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de cette idée que plus vous avez d'argent placé, eh bien plus vous allez avoir de plus-value latente chaque année. Le début est donc le plus difficile. Si vous investissez au départ des tout petits montants et que vous n'avez presque pas d'argent placé en bourse, votre patrimoine va croître de façon très lente. En revanche, lorsque vous commencez à avoir un certain montant investi et que vous investissez chaque mois des montants conséquents, eh bien cela va aller de plus en plus vite. Donc si je devais résumer cette première partie en un seul conseil, ce serait d'abord et avant tout de vous concentrer sur la régularité et la discipline afin de commencer à investir le plus tôt possible et d'atteindre ces fameux 100 000 euros. On passe maintenant à la deuxième partie qui sont donc une partie beaucoup plus pratique qui sont quels sont les leviers pour atteindre ces 100 000 euros le plus vite possible. Alors j'ai noté ici 3 principaux leviers. Le premier levier, c'est d'augmenter vos revenus actifs, que ce soit via votre salaire, via un business en ligne, via une activité de freelance. Vous devez générer un excédent régulier pour épargner le plus vite possible. En fait, c'est grâce à votre épargne que vous allez pouvoir investir durant votre vie active. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous ne pourrez pas investir. Donc, plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez augmenter vos revenus actifs, et bien plus vous aurez une possibilité d'investir de l'argent pour atteindre ces 100 000 euros. Ça me conduit au deuxième levier de cette partie qui est de maîtriser vos dépenses intelligemment. Alors l'idée n'est pas forcément de se priver tout le temps pour finalement ne plus vivre aujourd'hui. Il y a bien sûr des dépenses qui sont obligatoires, votre logement, la nourriture, pouvoir sortir de temps en temps avec vos proches et vos amis. Mais il faut impérativement savoir où va votre argent. C'est indispensable dans votre stratégie d'enrichissement pour construire votre liberté, pour atteindre la liberté financière via les investissements en bourse. Si vous avez du mal à maîtriser vos dépenses, je vous conseille de tout mettre par écrit pour savoir quelles sont les dépenses obligatoires et quelles sont les dépenses qui ne le sont pas. Quand vous êtes jeune, durant vos premières années d'investissement, je vous conseille de réduire au maximum les dépenses qui ne sont pas obligatoires. Et lorsque vous allez atteindre un certain patrimoine placé en bourse via les ETF, vous pourrez davantage vous faire plaisir en augmentant ces dépenses entre guillemets non obligatoires. Le troisième levier, c'est ma partie préférée, c'est d'investir dès que possible. Maintenant que vous avez compris comment augmenter vos revenus actifs et comment réduire vos dépenses grâce à la bourse et notamment grâce aux ETF, le capital doit être mis au travail dès que vous avez un peu de marge, c'est-à-dire que par exemple, si vous gagnez, je dis n'importe quoi, 2500 euros net par mois et que vous dépensez 2000 euros par mois pour vos dépenses de la vie quotidienne, vous avez un excédent de 500 euros que vous pouvez investir via les ETF tous les mois dans le cadre d'une stratégie DCA. Donc, si je devais résumer cette deuxième partie avec un seul conseil, c'est justement de commencer avec une stratégie DCA qui consiste à investir tous les mois un montant fixe, notamment sur les ETF, qui est ma stratégie. Et vaut mieux investir donc 200 euros par exemple par mois, qui peut paraître un petit montant, 100 ou 200 euros par mois, plutôt que d'atteindre le moment parfait. Investissez le plus tôt possible, car vous le voyez j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour profiter des intérêts composés et profiter de l'effet boule de neige, il faut investir très tôt, un montant fixe
tous les mois et c'est ainsi que vous vous rapprocherez progressivement de ces fameux 100 000 euros et après ça ira vraiment de plus en plus vite. On passe maintenant à la troisième partie quelles sont les erreurs à éviter avant d'atteindre les 100 000 euros. En fait, si la majorité des investisseurs particuliers n'atteignent jamais les 100 000 euros en bourse, ce n'est pas forcément qu'ils sont moins intelligents que les gens qui les atteignent, c'est surtout qu'ils font beaucoup trop d'erreurs, ils n'ont pas de stratégie. Et donc, je vais vous parler des 4 erreurs que j'ai notées pour faire partie de cette minorité de gens qui vont atteindre les 100 000 euros, même si vous n'avez pas un salaire énorme aujourd'hui et même si vous ne partez de rien. Car oui, vous pouvez tout à fait atteindre les 100 000 euros en bourse durant votre vie, même si vous ne partez de rien, à condition de ne pas commettre ces erreurs. La première erreur à ne pas commettre, c'est d'essayer de trader pour aller le plus vite possible. En fait, beaucoup de jeunes investisseurs cherchent à faire du trading, cherchent à faire du market timing, cherchent à faire de l'achat-revente tous les jours en pensant qu'ils vont gagner plus d'argent que les investisseurs passifs, mais toutes les études le montrent. Il est trop difficile en fait de timer le marché et les investisseurs actifs ont dans la majorité des cas une performance moindre par rapport aux investisseurs passifs. C'est la raison pour laquelle je vous conseille tout simplement de commencer à investir le plus tôt possible, d'avoir une stratégie DCA, de rentrer sur les marchés financiers tous les mois et de ne pas faire de trading car la majorité des gens perdent de l'argent avec le trading. La deuxième erreur à éviter, c'est de vouloir des rendements miracles, par exemple à plus de 15%, 20%, 30%. Si quelqu'un vous parle d'un rendement qui dépasse les 15% et que cela n'implique pas de travail, donc finalement juste de l'argent à placer et que vous allez avoir un rendement qui dépasse les 15% à l'année, je vous conseille, en tout cas moi c'est ce que je fais, de fuir cette proposition. Il n'y a pas d'investissement miracle. Les investissements les plus solides sont ceux qui ont fait leur preuve depuis des décennies et c'est le cas des investissements en bourse. Quand on regarde par exemple les performances historiques du marché américain, du S&P 500, on atteint plus ou moins 10% par an. Maintenant, dépasser ce rendement, ce n'est qu'une minorité de gens sur cette terre qui arrivent à dépasser ce rendement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas être trop gourmand. Il faut investir le plus tôt possible et être patient, mais il faut être réaliste dans vos attentes et dans les rendements que vous pourrez potentiellement avoir via vos investissements. La troisième erreur à éviter, c'est de changer de stratégie tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Je vois trop de jeunes investisseurs qui veulent changer de stratégie très régulièrement en pensant qu'ils vont accélérer la croissance de leur patrimoine. Mais la meilleure stratégie, en tout cas, c'est la stratégie que moi j'adopte depuis une dizaine d'années, c'est la stratégie DCA via les ETF, de rentrer régulièrement tous les mois avec un montant fixe pour faire fructifier son patrimoine de façon progressive, de façon stable, mais de façon beaucoup plus sûre malgré la volatilité des marchés. Donc attention, je vous conseille de ne pas rentrer sur vos brokers tous les jours, donc sur vos courtiers tous les jours pour checker l'état des marchés boursiers. Si vous rentrez une fois par mois, c'est largement suffisant et concentrez-vous sur une stratégie long terme. Enfin, la dernière erreur que je vais mentionner, c'est de vivre au-dessus de ses moyens pour avoir l'air riche. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se comparer, on accorde beaucoup d'importance au regard des gens et beaucoup de jeunes actifs ont tendance à dépenser tout ce qu'ils gagnent dans du matériel pour attirer l'attention et pour impressionner des collègues, des amis, pour impressionner ses proches. Mais lorsqu'on est dans les premières années d'investissement et qu'on n'a pas encore atteint les 100 000 euros, il faut se concentrer sur les investissements. Donc tout l'argent que vous n'allez pas allouer à vos dépenses obligatoires, je vous conseille de le réinvestir, de le mettre dans cette fameuse machine, de le mettre donc sur vos courtiers, notamment dans les ETF qui répliquent par exemple la performance du S&P 500 ou du MSCI World, afin de s'enrichir le plus tôt possible pour dépasser ce cap des 100 000 euros. Et après, chaque année, grâce aux intérêts composés, cela ira de plus en plus vite. Vous pourrez atteindre la liberté financière plus rapidement et construire un beau patrimoine. Voilà pour cette vidéo. Donc vous le voyez, les 100 000 euros ne sont pas réservés aux riches. Ils sont atteignables si vous avez de la rigueur et surtout une stratégie simple, certes, mais si vous avez une stratégie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, c'est donc un cap qui peut paraître difficile. Cela demande d'être régulier, mais c'est aussi le déclencheur d'un effet boule de neige absolument incroyable. Moi, j'ai une grande passion pour les investissements en bourse car je considère que autant au départ, il faut se former et prendre le temps de bien tout comprendre, autant une fois que vous êtes formé et que vous savez
comment investir, sur quel courtier investir, et je dirais quel mindset vous devez avoir durant votre carrière d'investisseur. C'est en fait finalement quelque chose de très simple, avec peu de travail, peu de stress, peu d'énergie. Il faut comprendre le rôle des émotions, la volatilité des marchés, mais vous pouvez atteindre des montants très importants à long terme si vous ne lâchez pas votre stratégie long terme. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, poser vos questions, je réponds à toutes les questions, et à vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils pour comprendre les investissements long terme en bourse. Je vous dis à très bientôt. Salut!